Jésus-Christ. Soyez concentrés, ne soyez pas dans la distraction. Adorez Dieu. Levons-nous là où nous sommes, s'il vous plaît, afin que nous puissions adorer Dieu. Même notre position est une forme de respect devant notre Seigneur. Levons-nous là où nous sommes. Commence à adorer Dieu. Élève-le pour la vie qu'il t'a donnée aujourd'hui. Élève-le pour sa présence aujourd'hui. Il t'a réveillé, il avait prévu que tu puisses venir jusqu'à cet endroit. Ce n'était pas par hasard, bien-aimé. Commence à prier, adore le Seigneur. Monte encore, ne sois pas timide. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité pour cacher sa voix dans sa présence. Mais participe à ce culte, lève ta voix et commence à adorer Dieu. Alléluia. Élève Dieu. Élève Dieu. Élève Dieu. Je ne vous entends pas, bien-aimés. Tant qu'on n'adore pas Dieu correctement, nous n'allons pas passer à autre chose. Il y a une chose que je déteste, c'est donner des miettes à Dieu. Je ne donne pas des miettes. Je ne donne pas des miettes à Dieu. Élève Jésus. Tu sais là où Jésus t'a pris. Tu sais là où Christ t'a pris. Tu le sais, tu es très au courant. Il t'a pris du fumier, il t'a ramené jusqu'à son admirable lumière. Il t'a pris d'en bas pour te ramener vers le haut. Autrefois, tu allais dans les boîtes. Autrefois, tu ne croyais pas en Dieu. Autrefois, tu ne savais même pas prier. Aujourd'hui, tu le sais. Tu mérites la louange. Tu mérites d'être célébré.
chose de bon à Jésus. Donne quelque chose de bon à ce Dieu-là. Tu ne peux pas être ingrat. J'aime quand je vois le frère qui ne se lasse jamais d'adorer son Dieu. Parce qu'il a trop fait. Moi, je sais que le Seigneur a trop fait dans ma vie. Il est le Dieu de mes 21 ans. Chaque année de ma vie, il a été là. À chaque épreuve, il a toujours été là. Même quand je pensais qu'il n'était pas là, il était toujours là. Bien-aimé, j'aimerais te dire que même si tu manques tout, avec Jésus, tu as tout. Jésus reste Dieu, même si je n'ai rien. Même si les choses n'ont pas fonctionné hier, mais je sais que tu es Dieu. Même si aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, Seigneur, mais je sais que tu es Dieu. Même si aujourd'hui, je me suis levée tellement triste, mon Dieu, mais je sais que toi, tu restes Dieu. J'ai la joie parce que toi, tu restes Dieu. Et même quand je ne vois pas le bout du tunnel, Seigneur, je sais que toi, tu restes Dieu. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Levez Dieu, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Monte encore. Bienvenue, monte encore. Montez encore. Maman Christine, monte encore. Il est quand les jeunes l'adorent. Il est quand la Christine l'adore. Il est quand Clarisse l'adore. Il est quand Antonio l'adore. Il est quand Christine l'adore. Il est quand le Seigneur le célèbre. Il est quand le Seigneur le loue. D'abord nous louons Jésus. Élevons nos voix. Adore-le pour son matin. Adore-le pour sa présence. Il est incomparable. Il est incomparable celui-là. Beaucoup de personnes dans des doctrines fausses. Mais toi tu connais le véritable Dieu. On a besoin de 2 ou 3 personnes seulement. 2 ou 3 personnes pour adorer Dieu. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. Il est là au milieu d'eux. Élevez le nom de Jésus plus fort. Laisse-nous descendre afin que toi tu puisses monter. Laisse-nous descendre afin que toi tu puisses monter. Nous nous effaçons prendre ton plaisir. Nous nous effaçons prendre ta place. Père, tu es celui qui nous appelle juste malgré que nous tombons. La Bible dit, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Tu n'as jamais changé ton regard sur moi malgré mes fautes. Tu n'as jamais changé ton regard sur moi malgré mes péchés, mais tu m'as toujours aimé. Tu ne m'as pas réveillé à cause de mes efforts, mais parce que l'amour tu m'as réveillé ce matin. Oh Jésus, soyez comme David, son fils Absalom le suivait, le poursuivait pour le tuer. Mais il a dit, Seigneur, tu es celui qui frappe la joue de mes ennemis. Il louait le Seigneur parce qu'il connaissait son Dieu. Même si la circonstance n'est pas bonne dans ta vie, oublie ça. Tout s'efface dans sa présence. Élevons Dieu. Adorons Dieu. Adorons. Montez encore, vous n'êtes pas encore arrivés. Je ne vous entends pas, bien-aimés. Rien ni personne n'a le droit de toucher à votre adoration. L'adoration, c'est cette chose-là qui reste seulement aux chrétiens. La louange demande que quelque chose se fasse dans ta vie. Mais l'adoration, c'est juste contempler le Seigneur. Contemple Dieu. On n'est pas encore arrivé. Le Seigneur mérite plus. Tu mérites plus, mon Dieu. Tu mérites plus. Tu mérites plus. Plus. Il cherche les cœurs. Il cherche à voir si tu l'aimes vraiment. Il cherche à voir si tu l'aimes pour de vrai, comme tu le dis. Il aime ceux qui sont sincères dans sa présence. Tu n'as pas besoin de te cacher. Viens comme tu es, mais adore ce Dieu-là. Ce jour-là, à la croix de Golgotha, il avait payé un grand prix pour nos vies. Il avait payé un grand prix pour qu'on puisse prier. Il avait payé un grand prix pour nos vies. Il a dit pour la vie d'Antonio, je suis obligé de le faire. Il a dit pour la vie de Brittany, je suis obligé de le faire. Il a dit pour la vie de Bienvenue, je suis obligé de le faire. Il a dit, il a vu la coupe. Il a vu que la coupe était tellement grande à voir. Il s'est dit, mais comment je vais faire? C'est tellement difficile tout ça, l'œuvre de la croix. Mais quand il nous a regardés, il
a dit non, je suis obligé de le faire. À la croix, il a souffert. Il a porté tous nos fardeaux. Il a donné sa vie pour nous. On doit être reconnaissant envers lui. Soyez mon Christ. Oh Jésus.
nous l'appartenons. Bien-aimés, nous allons demander pardon à notre Dieu. Vous savez, parfois il y a quelque chose qui bloque notre bénédiction à nous les jeunes, c'est le péché. La Bible me dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui se sentent spéciaux, ils se disent oui, mais jamais je pourrais ne pas aller au paradis, c'est impossible, Dieu m'aime trop. Mais sache que Dieu est juste. Le Seigneur est juste. Et notre Dieu marche avec la sanctification. Sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Le péché, ce n'est pas seulement le vol. Le péché, ce n'est pas seulement le mensonge. C'est bien plus profond que ça. Si aujourd'hui tu as cette grâce-là de pouvoir demander pardon à Dieu, sache que d'autres ne l'ont pas eu. Il y a des personnes qui se disaient, bon, d'abord je vais faire la fête dans ma vie, etc. Puis après je vais me repentir, mais ils sont morts. Ils n'ont pas eu cette grâce-là de se repentir. Morts dans le péché. Or qu'ils connaissaient la vérité. Quand tu connais la vérité, tu n'as pas d'excuses, bien-aimé. Tu n'es pas comme les hommes qui se disent, bah non, je peux vivre d'eau, d'amour et d'eau fraîche. Non, toi tu connais la parole de Dieu, tu connais Jésus-Christ. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que si j'avoue mes transgressions, il est juste et fidèle pour pouvoir me pardonner. Le problème, c'est que les chrétiens sont devenus orgueilleux. Ils se pensent parfaits. Monter à la chair ne veut pas dire être parfait. Aller évangéliser dehors ne veut pas dire être parfait. Nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous montrons une image parfaite aux hommes, mais qu'est-ce que nous avons dedans de nous? C'est le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins. Il sait ressortir ce qu'il y a de plus mauvais en nous. N'oublie pas une chose, si Jésus est mort à la croix, ce n'est pas pour te condamner. C'était pour te racheter. C'était pour te racheter. Mais beaucoup de chrétiens vivent encore comme si l'œuvre de la croix n'a jamais existé. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Comment? Guys, réveille-toi. Il est mort à la croix pour toi. La Bible dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses vaines comme l'or ou l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Là, ça ne regarde que toi. Ce que nous montrons à nos pasteurs, c'est l'image parfaite. Ce que nous montrons à nos frères et sœurs à l'église, c'est l'image parfaite. Mais Dieu connaît au plus profond de notre cœur. Il connaît le plus profond. On ne peut pas le mentir. Comment mentir à Dieu? C'est impossible. Ce que nous faisons dans nos chambres, le Seigneur le voit. Ce que nous faisons en cachette, le Seigneur le voit. Si tu as un mauvais cœur, même par rapport à ton frère, le Seigneur le voit. La jalousie. Nous sommes jeunes, c'est vrai, nous avons soif de réussir. Mais certaines personnes ne sont pas fières de voir les autres frères réussir. Oh, pourquoi il n'est pas au même niveau que moi? Non, chaque chose en son temps. Le Seigneur voit ça. Mais comme tu as envie, il a juste péché. Parce qu'il sait que si tu meurs comme ça, c'est direction l'enfer. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses rentrer au-dedans de toi. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de je ne sais quoi. Mais j'aimerais des cœurs sincères devant Dieu. Il est là, il est présent. Commence à demander pardon à Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Il est là pour pardonner. Implique, t'inquiète pas. Si tu as envie, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à faire avec toi. Tu n'arrives pas à arrêter le mensonge. Le Seigneur, il est là pour te pardonner. Reconnais. Jacob était venu comme il était. Il a dit, je suis un voleur. Aujourd'hui, il est devenu Israël. Ne te cache pas devant Dieu. Ne te cache pas. Ne te cache pas. Demande pardon, il cherche toi. Là, il passe devant chacun. Il passe devant toi. Il regarde comment tu es triste d'avoir péché. Il se demande s'il y a des chrétiens qui sont encore tristes quand ils pêchent. Il y a des chrétiens quand ils pêchent, ils se disent bon, c'est pas grave. Hein. Mais est-ce que toi tu as la douleur, cette douleur
déclenché par l'Esprit de Dieu qui est attristé en toi, qui se dit, oh, j'ai péché contre toi, Seigneur. Alléluia. Demande pardon. La sincérité. Tu connais tes activités. Tu sais ce que tu as pu faire à un frère et une sœur. Nous savons en nous-mêmes. Il est là pour qu'on puisse libérer nos cœurs afin que lui, il puisse nous remplir. Si nos corps sont cohabités avec le péché, le Seigneur ne peut pas agir. Il ne pourra pas agir. Demande pardon. Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. Il est venu pour délivrer les personnes de la culpabilité. Et quand tu ne te sens pas digne de venir dans la présence de Dieu, il est là pour délivrer. Il est là pour changer la vie d'une personne. Parce que oui, l'œuvre de la croix a bien et bien existé. Et cela ne peut pas rester comme ça en vain. Il aime les cœurs sincères. Pourquoi nous aimons Dieu mais nous faisons ce que le diable veut? Pourquoi nous disons que nous sommes chrétiens mais nous faisons ce que l'ennemi veut? La Bible dit résister au péché, fuyez la pudicité. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Regarde ces cœurs qui se sont repentis, Seigneur, devant toi. Alléluia. Et bien aimé maintenant, quand tu as pu demander pardon à Dieu, tu vas demander à ce que le sang de Jésus-Christ puisse te purifier. Tu vas demander à ce que le sang de Jésus-Christ puisse te régénérer. Avant de recevoir ce que tu dois recevoir aujourd'hui, tu as besoin d'être propre. Tu as besoin d'être vide de tout péché, vide de toute iniquité, vide sans tache, sans ride. Avant le sang de Jésus qui puisse te laver, nous prions au nom de Jésus-Christ. Appelle le sang de Jésus. Tu as besoin d'être purifié, d'être propre.
vraiment en colère. Je pense bien que si quelqu'un d'autre était Dieu, à la place de Dieu, nous serions déjà morts depuis bien longtemps. Il nous aide d'un amour incomparable. Il est fidèle, ce Dieu-là. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a juste cette histoire-là avec Dieu. Et quand il se rappelle de ça, il se dit, je ne pourrai jamais douter de ton existence, Seigneur. Oh Jésus, nous allons plonger dans le bain de l'adoration. Et là, j'aimerais bien aimer que tu puisses donner une adoration parfaite à Dieu. Je tiens cela parce que j'aime quand le Seigneur se sent aimé. Ce Dieu-là a quitté le trône de gloire, il s'est rendu pauvre à cause de nous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'il puisse être élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'avec les chants des adorateurs et toute l'église, nous pouvons prier? Nous prions au nom de Jésus-Christ. Adorons le Seigneur. Fais-le d'une bonne manière. Ne sois pas étranger à la présence de Dieu. Ne sois pas étranger à la présence de Dieu. Monte encore, tu n'es pas arrivé. Monte encore. Tu le fais mal, tu n'es pas encore arrivé. Monte encore. Le Seigneur veut être élevé aujourd'hui. Le Seigneur doit descendre aujourd'hui. On n'est pas ici juste par présence, on est là pour que le trône de gloire puisse être bouché ce soir, cet après-midi. Adore Dieu. Plus haut, je ne vous entends pas. Exagérons encore la dose de l'adoration. Il cherche les cœurs. Il cherche les cœurs. Il cherche les cœurs. Montez encore, vous n'êtes pas arrivé encore. Montez. Adore Dieu en l'acclamant. Adore-le, tu tapes des mains. Adore-le, tu l'acclames. Adore-le, ne sois pas endormi dans la présence de Dieu. Je refuse cela. Monte encore. Plus tu l'adores, plus il descend. Plus tu l'adores, plus quelque chose se passe. Je peux manquer tout, mais je ne peux pas manquer mon adoration. Le diable peut tout me piquer, mais pas mon adoration. Je ne peux pas être un chrétien incapable d'adorer Dieu, c'est impossible. Plus fort, monte encore. Monte encore. Juste deux ou trois personnes. Deux ou trois personnes qui ont compris qu'est-ce qui est le rendez-vous d'aujourd'hui. Deux ou trois personnes qui ont compris que oui, ma jeunesse, je la donne à Jésus. Deux personnes qui ont compris que mon Dieu, ma vie sans moi n'a pas de sens. Deux ou trois personnes seulement. Deux ou trois personnes. Ne regarde pas combien ça soit avec toi là tout de suite. Je dois être en accord avec toi-même. Faire l'accord avec le Saint-Esprit de Dieu. Puisse rentrer dans la présence de Dieu. Que personne ne puisse te distraire. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Il faut que jusqu'à la gare de Creil, qu'on puisse nous entendre. Il faut qu'on puisse savoir qu'il y a des enfants véritables de Dieu qui sont dans cet endroit. Nous ne sommes pas des morts, nous sommes des vivants. Il a laissé le ciel ouvert afin qu'on puisse venir à chaque fois près de lui. Afin qu'on puisse venir le nombre de fois qu'on veut. Il n'est jamais fatigué de nous. Oh Jésus. Donnez le bon encore. Serviteur, bon encore.
Thank you.
une jeunesse, une jeunesse, une jeunesse, une jeunesse. Si le monde dehors est endormi et court à la perdition et que nous, l'Église, nous dormons, quel est l'état du monde? Si l'Église dort, quel est l'état du monde extérieur? Si nous, les représentants, les ambassadeurs du Christ, dormons, quel est l'état du monde extérieur? Comme tu te vois là, tu es très important pour l'œuvre de Dieu. Ne pensez pas que quand vous priez, le Seigneur ne vous entend pas. Le Seigneur, il est là et il écoute. Le problème, c'est la sensibilité et la foi. Quand on croit que le Seigneur est là, nos comportements s'y changent, bien-aimés. Vous savez, dans mon cœur, je ressens un très lourd, un grand poids, parce que je sens que mon Dieu n'a pas été adoré comme il méritait. Comme il mérite. Et je suis le genre de personne à ne pas passer à autre chose tant que le Seigneur ne se sent pas bien. Le Seigneur, il frappe à la porte de beaucoup de personnes, mais vous n'ouvrez pas la porte. Pourquoi? On aime diriger le Saint-Esprit à notre manière, or que c'est le Saint-Esprit qui doit nous diriger. On aime regarder le temps, on aime regarder, choisir le moment, or que c'est le Saint-Esprit qui doit nous diriger. Il a dit des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais le problème, il en recherche parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Beaucoup de personnes remplissent des églises, mais ils n'ont rien dedans. Beaucoup de personnes remplissent des églises, mais leur esprit est ailleurs. Beaucoup de personnes remplissent des églises, mais ils sont là juste pour montrer qu'ils étaient là. Mais ils cherchent des vrais adorateurs. Ils cherchent des vrais adorateurs, mon Dieu. Et mon Dieu a mal, parce qu'il a du mal à trouver ceux qu'il aime réellement. Il y a des personnes qui aiment Dieu parce que Dieu donne. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils se disent, ah, peut-être que ce truc-là que je devais avoir, je vais l'avoir si je vais à l'église. Mais il y a des gens qui aiment Dieu parce que Dieu est Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu parce que moi je t'aime seulement. Parce que tu m'as aimé le premier. Un niveau d'amour pour le Seigneur qui dépasse l'entendement. Une personne que je n'ai pas vue, mais que j'aime tellement. Un niveau de foi exceptionnel. Un niveau de foi exceptionnel. C'est ça que le Seigneur recherche. Une personne qui n'a pas besoin de sentir quelque chose en lui pour comprendre qu'il est là. Parce que nous ne vivons pas dans les sensations. Nous vivons selon la foi et selon la parole de Dieu. Des personnes qui comprennent ce qu'ils font ici. C'est ça que le Seigneur recherche. Des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Alléluia. À nous les adorateurs. En harmonie, tu te vois célébrer ton nom, ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut saluer son voisin qui est à sa gauche, marcher un peu partout, dire bonjour à tout le monde? Saluons-nous les uns les autres.
saluons-nous les uns les autres. Pour que tu puisses saluer au moins 10 personnes. Un peu d'amour à toi-même. Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?
Alléluia. Alors bouge un peu ton voisin, dis-lui que c'est le moment de danser pour la gloire de Dieu. Dis-lui si tu danses pas, je te vois trop bizarre. Tu es trop étrange. Ouais, il faut que tu